L'année 2018 vient de s'écouler, nous allons en profiter pour découvrir les événements qui ont marqué cette année pour Valoir Habitat, construction ou travaux, location ou vente, retour sur 2018. 2018 a été pour Valoir Habitat une année d'activité soutenue dans un contexte compliqué. Compliqué d'abord par la réforme de l'APL qui a donné lieu à la création de la réduction de loyer de solidarité et donc à des ressources moindres pour Valogis et F2M. Toutefois, notre capacité d'investissement n'en a pas été affectée grâce au soutien financier de notre actionnaire, Action Logement Immobilier. Lequel actionnaire a par ailleurs pris une décision de recentrage des activités de ses filiales sur les métiers dits d'utilité sociale, ce qui a eu pour effet la cession de l'agence immobilière la Socogim et également l'absorption de Valoir Promotion, société de promotion privée qui avait arrêté son activité. Enfin, Action Logement nous avait demandé de travailler en 2018 sur une fusion entre Valogis et F2M. Mais en juillet, le conseil d'administration d'Action Logement Immobilier a décidé que les fusions entre ESH du groupe devraient désormais se faire dans les mêmes régions administratives. C'est pourquoi F2M, finalement, sera adossé à une autre société de la région des Pays de la Loire en 2019. Au titre de F2M, nous nous étions fixés en 2018 des objectifs ambitieux en matière de construction, d'entretien et de réhabilitation de notre patrimoine. Ces objectifs ont été largement dépassés. Une forte activité en gestion locative a conduit à une réduction significative de la vacance et au maintien d'un fort taux de recouvrement des loyers. Je tiens à remercier ici l'ensemble des équipes de F2M pour tout le travail accompli durant cette année 2018. L'activité de Valoir Habitat en 2018 a été soutenue dans le cadre de notre démarche de responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, de développement durable et de contribution au bien vivre ensemble. Elle a été articulée autour des 3 transitions qui sont nos priorités depuis 2017. La transition énergétique, qui s'est traduite par une accélération du rythme des réhabilitations énergétiques, favorisant la baisse des charges de chauffage de nos locataires. La transition numérique, avec par exemple un projet J'ai mal aux arbres qui vise à réduire de façon importante notre consommation de papier. Et enfin, la transition numérique qui revêt de multiples aspects, depuis les états des lieux sur des tablettes jusqu'à des projets très importants de maquettes numériques de nos bâtiments utilisés pour leur construction, leur réhabilitation et bientôt pour leur maintenance. Pour un groupe comme Valoir Habitat, développer son offre résidentielle est fondamental et 2018 a bien rempli cet objectif. Logement neuf ou réhabilitation, c'était une année fructueuse. L'année 2018 est une année charnière pour nous puisqu'elle marque la fin d'une évolution réglementaire engagée il y a 20 ans avec la réglementation thermique 2000. Aujourd'hui, on s'oriente vers ce qu'on appelle la réglementation environnementale 2020 où l'on va parler de bâtiments à énergie positive, de consommation faible voire nulle sur les nouveaux bâtiments que nous allons construire. On va également parler de qualité de l'air, de bilan carbone. Et tout ça fait qu'on est amené assez naturellement dans les équipes à avoir une approche radicalement différente dans l'approche de la conception de nos programmes. Dans ce cadre-là, la démarche RSE s'avère particulièrement intéressante puisqu'elle nous permet d'intégrer à notre réflexion de nouveaux partenaires, des parties prenantes telles qu'Envirobat ou Arbocentre, qui sont des structures régionales qui elles-mêmes ont déjà fédéré autour d'elles des entreprises qui ont un savoir-faire en termes de développement durable. Nous nous rapprochons également du monde universitaire avec des écoles d'ingénieurs telles que l'INSA Centre-Val de Loire qui nous permettent d'avoir une réflexion un petit peu plus théorique sur notre démarche.
Et la RSE, c'est aussi une réflexion sur l'implantation de nos résidences, puisque nous nous efforçons maintenant de réaliser nos constructions au plus près des besoins des gens, dans les bassins d'emploi, de manière à ce que nos futurs locataires puissent minimiser leur trajet entre le domicile et le travail et les services. Valoir Habitat a été retenu pour procéder à la reconstruction de logements dans les quartiers identifiés pour le renouvellement urbain, à Tours et Orléans notamment. C'est dans ce cadre-là que nous allons procéder à la reconstruction de près de 200 logements destinés à l'accession sociale. 2019 sera une année ambitieuse pour nous, puisque nous projetons de lancer pas moins de 800 logements, la moitié sur le Loiret, l'autre partie sur l'Essonne et l'Indre-et-Loire. Nous envisageons également de lancer nos premiers bâtiments collectifs en matériaux biosourcés dès l'année 2019. Et enfin, nous allons relancer la gamme de maisons individuelles de notre activité CCMI grâce à un nouveau catalogue qui a été arrêté en cette fin d'année 2018. Nous sommes ici devant l'ensemble immobilier Le Melleret, situé à Saint-Denis-en-Val, commune de la métropole orléanaise. Cet ensemble, en location sociale, mis en service en octobre 2018, est composé d'une résidence participative pour seniors autonomes de 24 logements et de 8 maisons individuelles avec jardin privatif. Le Melleret est l'un des projets de résidence senior participative mis en œuvre par Valogis. Il en existe 3 autres, l'un à Olivet, Françoise Dolto, l'autre à Saint-Privé-Saint-Mémin, le Manoir, et bientôt à Saran, la Guignasse. Chaque projet est accompagné de la réalisation de salles communes d'activité et de jardins partagés. Ces projets participatifs sont réalisés en concertation avec l'ensemble des locataires, accompagnés de Valogis. L'opération du Melleret est une opération certifiée NF Habitat HQE, comme l'ensemble de nos réalisations, assurant confort, consommation maîtrisée, charges optimisées, lieu de vie plus sûr et plus sain à notre clientèle. Le Melleret a bénéficié également d'une conception innovante grâce à la maquette numérique 3D appelée BIM. C'est un projet qui a été référencé au niveau national par le plan urbanisme construction architecture PUCA, ayant pour objectif d'expérimenter les processus de construction utilisant le BIM de la conception jusqu'à la mise en œuvre des bâtiments. Cette maquette numérique et la gestion des informations qu'elle contient permet d'organiser un travail collaboratif afin de concevoir, construire et exploiter les bâtiments d'une manière plus fiable et plus économique. Valoir Habitat a mené à ce jour 2 projets BIM construction, le Melleret à Saint-Denis-en-Val et la Guignasse à Saran. Nous sommes dans la résidence Saint-Martin, située avenue Jean Jaurès au Mans. Elle s'inscrit dans un projet plus vaste, appelé Connect City, réalisé par Nexity, qui allie accession à la propriété et locatif social. La résidence F2M comporte 22 logements, allant du T2 au T4. La mise en location est prévue en mai 2019. De nombreux projets ont été engagés sur l'année 2018, représentant 94 logements, individuels ou collectifs. Soucieux d'entretenir et d'améliorer son patrimoine, F2M a réalisé et réceptionné sur l'année 2018 des travaux d'entretien et de réhabilitation sur 556 logements. Citons parmi ces travaux des travaux de réhabilitation énergétique, le remplacement de chaudières ou de VMC, le remplacement de portes d'immeubles et la sécurisation des accès sur plusieurs ensembles collectifs, le nettoyage de façade et de toiture, ou encore la réfection de peinture extérieure. Améliorer le cadre de vie des locataires et réduire leurs factures énergétiques sont les 2 axes qui guident les travaux de réhabilitation que nous menons sur le patrimoine. De gros projets sont en cours. Citons notamment la chaussée, 299 logements à Montargis, où la seconde tranche sera bientôt achevée, mais également les Fleurs d'automne à Chessy, la résidence Gambetta à Orléans, la Bredoche à la Chapelle Saint-Mémin et Coulon, la Régence 2, où des travaux d'embellissement et énergétique sont en cours. Ici, aux Potières, à Main-sur-Loire, les travaux ont concerné 80 appartements répartis sur une dizaine de bâtiments. Afin d'accompagner le locataire dans leur parcours résidentiel, nous mettons en vente nos logements à des conditions préférentielles. Ces offres sont également disponibles à l'ensemble des ménages désirant devenir propriétaires. Ce dispositif représente une véritable opportunité de devenir propriétaire en réalisant un achat sécurisé à des conditions préférentielles. Afin de promouvoir notre activité, nous avons développé des outils de communication tels que des journées portes ouvertes, des réunions d'information, des plaquettes, afin d'accompagner nos acquéreurs tout au long de leur projet. Qualité, innovation, passion, les valeurs de Valoir Habitat sont au service de l'utilité sociale.
Notre vocation de proposer des logements aux salariés d'entreprise et à toute personne à revenus modestes se traduit dans le cadre de notre responsabilité sociétale par notamment la mobilisation de l'ensemble de nos parties prenantes pour continuer à améliorer la qualité du service rendu auprès de nos clients locataires et de nos accédants, par notre démarche de développement durable qui nous a conduit en 2018 à mettre en place un éco-pâturage pour l'entretien d'une réserve foncière de plus de 4 hectares et à appliquer le zéro phytosanitaire pour l'entretien de l'ensemble de nos espaces extérieurs. Par notre organisation basée sur la proximité qui nous permet, au travers de nos 9 agences, de répondre au plus près aux attentes des habitants, des élus, des associations et entreprises pour contribuer au bien vivre ensemble. Par le déploiement également d'outils multimédia qui nous permettent de communiquer et développer des services en ligne. L'application Locataire pour smartphone en est l'un des exemples. Par l'organisation d'événements en partenariat avec les associations et collectivités pour tisser et entretenir le lien social. La proximité pour Valogis ne s'arrête pas aux limites de son patrimoine. Nous travaillons en partenariat avec différentes associations ou organismes à des actions et événements qui favorisent le vivre ensemble et tissent le lien social. Ces actions peuvent être d'ordre festif, comme Chalette fait son festival, la fête des voisins ou la fête du plateau. Nous sommes également partie prenante à l'installation de boîtes à livres, comme au Clos de l'Arche à Saint-Jean-de-Bray. Nous soutenons par ailleurs l'Académie Christophe Siozzo, qui initie à Saint-Jean-de-Larvel les jeunes à la pratique de la boxe. Nous collaborons avec le PIMS, qui aide à la réalisation de démarches administratives. De nombreuses actions de ce type se développent sur l'ensemble de notre patrimoine. Prendre en compte l'environnement dans ces activités est devenu une évidence pour Valoir Habitat. Transformer, recycler, protéger. Découvrons quelques exemples d'actions pour répondre à ce défi du XXIe siècle. Présents à l'extérieur et dans nos logements, les pesticides représentent un danger pour l'environnement et pour notre santé. Conscient de cet enjeu environnemental et de santé publique, Valogis a décidé, dans le cadre de la politique RSE de Valoir Habitat, de stopper l'utilisation de ces pesticides sur l'ensemble de ces espaces verts. Des solutions de substitution ont été étudiées et des pratiques plus vertes sont déjà mises en place. Paillage des pieds et des haies massifs, binage manuel, couvert végétal sur les aires sablonneuses. L'équipe Espaces Verts, les gestionnaires de secteur et certains employés d'immeubles en charge de l'entretien des espaces verts sont déjà impliqués dans la démarche. Une campagne d'information par affichage a été lancée auprès de nos clients afin qu'ils prennent connaissance des nouvelles pratiques et des conséquences d'ordre esthétique que cela entraîne. Recruter, former, veiller aux conditions de travail, c'est contribuer à la notoriété de la marque employeur. Qu'ils soient clients, prestataires ou collectivités, les parties prenantes de Valoir Habitat sont écoutées et entendues. Rencontres et innovations, les équipes de Valoir sont sur tous les fronts. En 2018, Valogis a travaillé avec l'ensemble des représentants des locataires au renouvellement du plan de concertation locative. Aujourd'hui, ce dispositif couvre plus de 5000 logements. 2018 a également vu la naissance d'ateliers de réflexion. Des représentants de locataires réfléchissent avec nous sur des thématiques particulières comme le non-entretien des parties communes. L'objectif est de trouver des réponses originales. Les informations sur la concertation locative sont aujourd'hui disponibles sur l'extranet client et l'appli locataire. Le numérique, chez Valoir Habitat, c'est l'affaire de tous. Le foisonnement des idées, la mise en pratique des projets est extrêmement dynamique. Aujourd'hui, nous avons des projets de e-learning, de dématérialisation du bail et tout ceci concourt à donner une image à notre groupe Valoir Habitat d'entreprises innovantes. Notre ambition de demain est de créer une base patrimoniale numérique. Alors pour cela, on va s'appuyer sur notre projet de mobilité. Aujourd'hui, on est capable de faire des états des lieux en mobilité, mais également de prendre en compte les demandes de réclamation de nos clients et de faire des constats de qualité et de propreté. On peut également suivre la réalisation de nos nouveaux chantiers à l'aide de nos applications mobiles.
L'idée de demain est de donner un nouveau souffle à ces applications mobiles en intégrant tout ce qui peut être numérique. L'idée, à court terme, est d'intégrer dans cette base patrimoniale toutes nos maquettes numériques, qu'elles concernent le programme neuf ou qu'elles concernent le programme existant. Notre projet Open BIMcare, qui d'ailleurs concourt à la sélection des projets innovants de notre groupe Action Logement, a vocation à nous donner un champ d'expérimentation sur environ 1000 logements. À partir de là, l'idée est de réfléchir ensemble comment intégrer dans nos pratiques du quotidien le numérique, et cela à tout l'écosystème de Valoir Habitat. L'idée est d'associer dans la réflexion les fournisseurs, les clients, les architectes, les maîtres d'œuvre, mais pourquoi pas également des chercheurs et des étudiants. En 2019, pour avancer sur ce sujet ensemble, nous pourrions réaliser le premier hackathon sur ce thème. 2019 sera à nouveau une année de forte activité, ce sera aussi une année de changement dans la gouvernance, départ de F2M, adoption d'un nouveau plan stratégique, un projet d'entreprise sous le signe de la RSE. Je puis vous assurer que Valoir Habitat restera un acteur majeur de l'immobilier social. Cela grâce à la contribution de chacun à la réussite de nos projets. Je vous souhaite à tous une excellente année 2019. Nous sommes dans une dynamique soutenue par notre actionnaire majoritaire Action Logement, et ceci afin d'augmenter à la fois la production de logements et d'amplifier la réhabilitation énergétique de notre patrimoine au bénéfice de nos locataires. Alors on peut dire que l'année 2018 a été globalement positive. Certes, les mesures gouvernementales que nous connaissons nous ont obligés à trouver des solutions, mais globalement, le bilan est plutôt bon. Et je profite de l'occasion pour remercier ici et féliciter les collaborateurs et collaboratrices de Valoir Habitat pour le travail qui a été effectué, pour l'engagement qui a été le leur et pour les résultats qui ont été obtenus. L'offre locative de F2M et l'attractivité de notre patrimoine sont des enjeux importants pour répondre aux besoins de logement sur les territoires de la Sarthe et de la Mayenne. 2018 a été une année de transition et d'évolution pour F2M qui s'est développée tout en proposant des services de qualité innovants à ses clients. Merci aux équipes de F2M ainsi qu'à celles de Valoir Habitat avec lesquelles nous avons travaillé et sur l'expertise desquelles nous nous sommes appuyés. Notre objectif est d'agir pour l'intérêt général en développant une accession à la propriété en toute sécurité, avec une offre de construction neuve, de qualité et très économe en énergie. Nous sommes très attachés à développer une offre pour une accession à la propriété abordable, avec des programmes novateurs associés à un choix de localisation attractif, favorisant le lien emploi-logement. Je tiens à souligner ici l'action des directions fonctionnelles qui, aux côtés des opérationnels, apportent une dynamique d'innovation et de RSE.